Un constat qu'un homme a fait, un constat que toi tu peux faire, que moi j'ai fait aussi. Il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, malgré nous venons à l'église, malgré nous donnons nos dîmes, malgré nous chantons, malgré nous servons Dieu, mais il y a un problème parce que beaucoup ne vivent pas la vie victorieuse. Et le thème nous donne aussi la réponse en disant pourquoi. Parce que nous n'avons pas le temps de chercher ni de connaître Dieu. Alléluia. Donc on peut venir à l'église le matin, midi, soir. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Si nous n'avons pas le temps pour Dieu, tout ce que Dieu a dit de nous aura du mal à se concrétiser. Alléluia. Donc tu peux commencer une journée avec le chèque à la fin. Et demain ça s'enchaîne. Le mois échec. Et le mois qui vient encore échec. Jusqu'à ce que l'année sera ratée. C'est-à-dire l'année échec sur échec. Et on s'est dit Dieu n'agit pas. Non. Dieu continue à agir. Dieu ne change pas. Donc si Dieu ne change pas, c'est que c'est nous qui changeons d'une minute à l'autre. C'est que c'est nous qui avons plutôt, c'est-à-dire créé un chemin, nous voulons contourner la croix. Et quand nous contournons la croix, on ne peut pas avoir une vie victorieuse. La vie victorieuse m'a été donnée à la croix. Il faut que je traverse la croix. C'est ainsi que de l'autre côté, j'aurai la victoire que Christ m'avait promis. Alléluia. Mais si je n'ai pas le temps de chercher Dieu, si je n'ai pas le temps de connaître Dieu, je dis, mon frère, ma soeur, là, il y aura un gros problème. Alléluia. Pourquoi on doit chercher Dieu? Maman Titi Somme 145, 18 à 19. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Psaume 145, versets 18 à 19. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui et tous ceux qui le font sincèrement. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent, il écoute leurs cris et les sauve. Pourquoi je dois chercher Dieu? Parce que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tout le méchant. Alléluia. Pourquoi je dois chercher l'Éternel? Parce que Dieu est près de ceux qui le cherchent. Donc si je ne le cherche pas, c'est que Dieu n'est pas près de moi. C'est que Dieu est loin de moi. À chaque fois je ne cherche pas Dieu, la distance qui me sépare de Dieu fait quoi? Fait qu'il accroît. Alléluia. Jusqu'à ce que je serai très loin de Dieu. Et étant loin de Dieu, je peux confesser toutes les promesses que Dieu m'a dites dans la Bible, mais aucune promesse ne va se réaliser. Si ce n'est que des promesses que Dieu a données à tout le monde. Alléluia. Car le soleil et la lune sortent pour tout le monde. Alléluia. Ils sortent pour tout le monde. Mais il y a d'autres choses que Dieu m'a données à moi que les censés ne pourra pas l'avoir. Alléluia. Et pourquoi je dois connaître Dieu? Osée. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Allez, juste, c'est ça que je voulais partir. Mon peuple périt par faute de connaissance. Il lui manque la connaissance. Donc si je fais les constats, si je regarde dans ces thèmes du mois d'avril, donc si je ne vis pas la vie victorieuse, car la connaissance qui me fait défaut, fait aussi que je ne puisse pas avoir la victoire sur tout ce que je pourrais avoir comme problème, comme situation. Alléluia. Parce que le manque de connaissance là, ça lui fait que devant des situations, je suis désemparé. Devant des situations, je suis perdu. Devant des situations, je suis ballotté sur
tout. Et j'embrasse tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais voir Paul. Demain, j'irai voir Martine. Demain, j'irai à l'église, je ne sais pas quel nom. Demain, j'irai je ne sais pas où. Et je vais faire tout le tour des églises. Mais je n'ai toujours pas eu ce que je cherche. Alléluia. Parce que c'est que j'oublie que Dieu est le même. Donc, si je vais à Marseille, c'est le même Dieu. Si je reste ici à Trappes, c'est le même Dieu. Donc, Dieu peut me bénir et à Trappes, peut me bénir et à Marseille. Mais Dieu peut me refuser la bénédiction et à Trappes, et aussi à Marseille. Mais les chrétiens, nous sommes, on dirait, je ne sais pas, mais il y a un problème à nous. Donc je crois que si aujourd'hui je fuis à Trappes, j'y vais à Marseille, Dieu me bénira. Non. Si je n'ai pas cherché, si je n'ai pas la connaissance, je ne serai pas béni. Car ce n'est pas le fait d'aller, mais c'est le fait de passer le temps et de connaître Dieu. C'est ça qui fait que, à la finalité, j'aurai le résultat. Mais si moi je ne veux pas chercher Dieu, si je ne veux pas être assidu au temple, avoir la conscience de la parole de Dieu, donc face à des situations, oui, il n'y aura que des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres qui sont ici, parce qu'à l'église de plein d'esprit, on n'a pas pu vaincre ton cancer. Il y a un prophète, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas où, il dit, bon, envoie-moi $100, je prierai pour toi et tu seras guéri. Tu vas même t'endetter pour envoyer les $100, pour que tu sois guéri. La finalité est les $100. Bien arrivé, hein? Bien consommé, bien utilisé, le cancer est toujours... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tant que je n'ai pas le temps, tant que je ne cherche pas Dieu, tant que je ne cherche pas Dieu, tant que je ne suis pas près de Dieu, tant que je n'ai pas la connaissance, donc le diable me dira des choses et j'engloberai ça, je vais englober ça bien comme il faut et je le mettrai en pratique. Il y aura rien qui va s'aider. C'est notre cas. Alléluia. C'est notre cas. C'est notre cas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le pasteur avait dit une chose, il a dit quelque chose un jour ici, c'était pendant le séminaire de 5 jours. Il a dit, avoir plusieurs doctrines. Connaître plusieurs doctrines, c'est-à-dire avoir, donc ce n'est que la parole de Dieu. Donc avoir plusieurs doctrines concernant la parole de Dieu, concernant le Saint-Esprit, concernant le diable, concernant la guérison, concernant les problèmes. Si tu as la connaissance de cela, c'est-à-dire c'est pour toi une protection. Donc les gens peuvent parler. Mais si je sais que ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Christ qui me guérit, donc vous pouvez bon parler. Moi, je ne m'accrocherai pas à l'homme, je m'accrocherai à Christ. Alléluia. Il était ici hier. Sa taille, son poids, a fait que l'homme de Dieu, dans l'église, l'a fait quoi? L'a méprisé. Parce que pour l'homme de Dieu, un homme puissant, il doit être gros. Je ne sais pas comment il imaginait lui. Mais pas ce jeune homme-là. Donc lui, je crois qu'il va faire passer mon temps inutilement. Mais Dieu l'a confondu. Et avant de quitter, il a dit, oubliez-moi. Mais ayez plutôt les regards fixés sur Christ. Travaillez pour Christ. Alléluia. Ce que tu veux, il n'y a que Dieu qui le sait et toi qui le sais. Moi, je ne sais pas. Et c'est que moi, je veux aussi, tu ne le sais pas. Mais il y a un qui le sait. Dieu et le diable. Mais si aujourd'hui, toi, tu ne veux pas aller, c'est-à-dire s'asseoir auprès de celui qui a conçu ton plan. Il a dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Jérémie 29:11. C'est Dieu qui dit. Mais si nous ne voulons pas aller le consulter, maman vient de le dire. Si chaque matin je me lève, au lieu de pouvoir dire, Seigneur, si nous oublions, avant que Dieu déclenche la guerre contre Job, Dieu a parlé avec quelqu'un. A parlé avec Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Pendant que Job dormait chez lui, Dieu ne dormait pas, le diable aussi ne faisait pas, ne dormait pas. Il sillonne la terre, Dieu aussi le voit.
Parce que Dieu me voit, Dieu voit aussi le diable. Donc ce que Dieu voit, c'est tout ce que pendant que moi je suis endormi, Dieu voit toutes les choses que le diable est en train de concevoir contre ma vie, pour que moi je puisse échouer la journée. Dieu voit cela. Et moi je me réveille le matin, je ne sais pas ce que le diable a déjà conspiré pour ma vie, je ne sais pas. Mais il y a un qui n'a pas dormi. Dieu, qui veille sur ma vie, même quand je le néglige, il veille sur ma vie. Dieu a vu tout ce que le diable a conspiré contre moi. C'est-à-dire, dans mes rendez-vous, dans tout ce que je veux faire, Dieu a vu le diable. C'est-à-dire, tendre des pièges. Il tombera ici, il tombera là-bas, son enfant, son mari, son entreprise, ses projets. Donc, Dieu a vu cela. Mais si je me réveille le matin, au lieu d'aller vers Dieu, consulter Dieu, tu m'as donné cette journée. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu m'as donné la journée. Tu m'as fait grâce. Je suis debout. Là, je vais sortir. Qu'est-ce que tu dis de ma journée? Ce n'est pas 1000 km de prière. Juste une phrase. Qu'est-ce que tu as de ma journée? Parce que moi, je vais sortir. Mais moi, j'ai dormi. Mais toi, tu n'as pas dormi. Celui qui me cherche du mal attend toute la nuit. Mais c'est moi, je vais sortir. Qu'est-ce que tu dis de ma journée? C'est là où le métro des 10h, tu le rates, tu prends des 10h15. C'est là où ton enfant qui était bien portant la veille, le matin se réveille avec la fièvre. J'appelle le travail que je ne veux pas aller aujourd'hui. Mon fils est malade. Donc Dieu fait quoi? Dieu va pouvoir seulement repousser. Parce que si le diable m'a attendu depuis à midi, Dieu me fait arriver à cet endroit à midi quart. Donc ce qu'à midi, ce que le diable a fait pour à compléter contre moi, oui, pétera mais sans moi, je ne serai pas là. Combien n'ont pas pris des voyages en insultant même les hôtesses, le steward, c'est-à-dire tout le monde, et pour 2 heures, 3 heures plus tard, l'avion est tombé en pleine mer. À gloire à Dieu, témoignage à l'église. Entre nos foutaises. À l'aéroport, Dieu t'a vu, non? Quand il était en train de t'insulter. Et 3 heures plus tard, je témoigne la gloire de Dieu. Mais Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Parce que si Dieu t'avait suivi que toi, tu serais écrasé. Et tes enfants resteront orphelins. Ton mari restera veuve ou ton épouse veuve. Mais Dieu a dit, je ne vais pas te regarder toi. Voilà pourquoi il est important. Chaque matin avant de faire le pas vers les dehors. Ici c'est encore bien. Château Rouge le matin, quand tu vas à 5 h du matin, attention, l'ennemi a travaillé toute la nuit. Il y a des signes qui sont là. Mais on ne fait pas attention. Je vais faire mes courses. Mais quand je traverse, quand je marche sur les incantations, les invocations du diable, c'est-à-dire si je ne suis pas avec Christ, ma vie reste là. Alléluia. Mais c'est full. Même la nuit, les jours, c'est full. Combien nous avons laissé nos vies là-bas? Je suis venu bien. Mais en rentrant chez moi, il y a des problèmes sur problèmes. Est-ce que quand je suis sorti, j'ai confié ma vie à Dieu? La Bible dit, quand Dieu se lève, le diable est assis. Quand Dieu se lève, le diable prend la fuite. Il ne dit pas un mot, seulement il se lève. Sa présence fait que le diable lâche prise. Alléluia. Je vais te dire, si aujourd'hui nous ne sommes pas victorieux, victorieuses, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous-mêmes. Nous sommes la cause numéro 1. Nous ne voulons pas, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu ne change pas. Dieu reste le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même Dieu. Si j'ai échoué hier,
il faut que je puisse reconsidérer ma foi. C'est-à-dire, le médecin, des fois, il rate l'opération, il laisse la personne dans le coma artificiel, il recommence de A à Z. Il regarde, où est-ce que nous avons failli? Jusqu'à ce qu'ils vont trouver. C'est-à-dire, nous qui avons échoué longtemps, restons calmes, pas dans le déni, face à nos échecs. Commencez maintenant à reconsidérer comment j'ai pu marcher. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme moyen? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où tu vas comprendre réellement là où tu as failli. Et quand tu comprends là où tu as failli, il ne faut plus faire ce que tu as fait. Maintenant, repartons d'une autre manière. Et c'est là où nous verrons la gloire de Dieu. Pour comprendre ces versets, pour comprendre pourquoi les échecs, pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à expérimenter la gloire de Dieu, pour que ce ne puisse plus arriver, il faut comprendre une chose. Quand tu comprends cela, c'est là où tu dis, non, il me faut me révolutionner. L'œuvre accomplie. C'est quoi l'œuvre accomplie? C'est le travail que Christ avait fait. Ce travail-là qui a fait que aujourd'hui, je suis chrétien et tu es chrétien. Aujourd'hui, je peux me lever. Le diable me regarde en disant, toi, tu as la chance parce que tu as Christ en toi. L'œuvre accomplie. La Bible dit, on cherchait qui envoyer. Pourquoi? Parce que l'alliance première a échoué. L'alliance première, c'était le contrat entre Dieu et l'homme. Et Dieu a posé des conditions pour que l'homme puisse s'approcher de lui. Malgré Dieu a facilité la chose, mais l'homme n'arrivait toujours pas à arriver là où Dieu était, parce que les conditions étaient tellement difficiles. Et l'échec était là. Dieu a dit, non, je l'ai créé à mon image. Il faut que je puisse rentrer dans mon plan. C'est tout est là. La Bible dit, Dieu a dit, maintenant dans mon contrat, vu que l'homme a été sauvé par grâce au moyen de la foi, c'est ça que Dieu voulait que l'homme puisse, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne voulait plus que l'homme puisse faire d'efforts. Seulement, tu ouvres ton cœur et tu es sauvé. Par les conditions d'avant faisaient que l'homme était sauvé, mais lui-même il doutait qu'il n'était pas sauvé. Donc il y avait des sacrifices à faire d'une façon, je ne sais pas comment, mais l'homme n'arrivait toujours pas. Et Dieu a dit cette fois-ci, dans mon alliance nouvelle, le contrat que je vais maintenant signer, ça ne sera plus avec l'homme. Dieu et Dieu, entre Dieu. Je vais seulement intégrer l'homme à la dernière minute. Quand tout est fait, maintenant je vais intégrer l'homme. Alléluia. Dieu le Père, avec Moïse, Israël. L'homme Mosaïque nous a amené dans des problèmes. Maintenant Dieu a dit, je vais maintenant faire un autre, je vais renouveler mon contrat. Mais seulement ça ne sera plus avec Moïse. Moi-même, j'ai fait la mission et j'ai dit maintenant l'homme domine. Fais ce que tu veux faire, alléluia. Il veut seulement simplifier Éden. Il a créé, il a posé Adam et Ève en disant dominez sur tout. Mais malgré cela, il y a eu quand même les échecs, la chute. Maintenant, ce n'est plus Adam, ce n'est plus Ève, maintenant moi-même. Je vais faire le contrat avec moi-même. Vu que je suis Dieu, j'arriverai là où je vais arriver. De si je vais maintenant faire quoi? Intégrer l'homme. Alléluia. Dieu le Père, il a fait le contrat avec Dieu le Fils. Dans ce contrat, l'homme, nous ne sommes pas concernés. Alléluia. Donc le Fils a dit, mais voici, envoie-moi. Le Fils est venu, avant de faire la mission, qui était témoin? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, au baptême, Jourdain, la Bible dit, quand il sortait dans l'eau, la colombe fait quoi? La colombe est descendue. Sur ses épaules, alléluia. Dieu a confirmé, celui-ci mon fils est bien aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, Dieu est avec Dieu, témoin c'est le Saint-Esprit. Et dans ces temps, ce n'est que c'est dit, un cercle vicieux entre Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Et dans la Trinité,
le diable peut monter, le diable peut crier, mais le diable ne pourra pas atteindre la Trinité, parce que ça c'est Dieu à 100%, personne ne lui a. La Trinité c'est la protection. La Trinité c'est... Non. Quand tu comprends, si tu comprends qui es-tu réellement, je ne sais pas. Le Saint-Esprit a contesté, a affirmé que, il a affirmé, il est rentré dans l'eau. Je l'ai vu avec Jean-Baptiste. Je l'ai vu avec tous les pécheurs. Alléluia. Dieu a dit, c'est ça que je voulais. Mon fils est bien-aimé, en qui j'ai mis toutes ma confiance. La Bible dit, dans les temps anciens, il fallait le bouc, il fallait le sacrificateur. Alléluia. Et la Bible dit, des fois, ils entraient au tabernacle et ils en sortaient mourants. Parce que lui-même, il n'était pas qualifié de pouvoir plaider la cause du peuple. Que des dégâts. Mais cette fois-ci, le sacrifice, c'est lui-même Dieu. Le sacrificateur, c'est lui-même Dieu. Il dit, je vais faire les choses une fois pour toutes. Et c'est pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, je vais faire. C'est comme je prépare, je mets là. Tu as faim, tu viens, tu manges. Tu boudes, c'est ton problème. Mais la nourriture est toujours là. Et dans cette alliance nouvelle, la Bible dit, le sacrifice, il s'est donné lui-même à la croix. Alléluia. Car l'eau et le sang sont sortis de lui. Alléluia. La Bible dit, dans sa feuille de route, je vais arriver quelque part, je vais te montrer quelque chose. Dans sa feuille de route, dans Luc 4, 17-18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour proclamer, pour guérir, pour annoncer, pour rendre les faibles forts, pour rendre le pauvre riche. C'est-à-dire, Dieu m'a oint pour t'amener à une dimension supérieure. Alléluia. Ça, c'était sa mission. La Bible dit, il a fait la mission. Il a fallu maintenant que les choses qui nous bloquaient, le péché qui nous bloquait, soit maintenant effacé. Alléluia. Mais il faut qu'il puisse, on apporte un bélier à bouc. Mais nous sommes plus dans les temps anciens. Nous sommes maintenant, c'est dans la nouvelle alliance. Il a dit, toi n'apporte plus rien. J'ai tout prévu pour toi. Alléluia. L'œuvre accomplie, Dieu a tout prévu pour toi. Et la Bible dit, il s'est donné en sacrifice. Mais vu qu'il est Dieu juste, parce que quand il est mort à la croix, il y a des gens qui sont morts avant lui, alléluia, qui étaient prisonniers sur la terre. Il a fallu qu'il soit juste, et pour nous les vivants, et pour les gens qui étaient morts avant que lui soit immolé à la croix de Golgotha. Alléluia. La Bible dit, il est rentré sur la terre. Il a libéré les captifs. Il les a pris. Et il a récupéré la clé en disant, je suis la clé. J'ai la clé. Le diable, tu n'as plus. Ne t'approche même pas. Car j'ai la clé. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité. Pourquoi Dieu l'a ressuscité? Parce que quand le prophète dans les temps anciens égorgeait le bouc, il a fallu qu'il prenne le sang, qu'il y rompe dans le sein des sangs et versait le sang sur le couvercle, c'est-à-dire la propitiation. Il verse le sang et Dieu venait avec sa gloire. C'est-à-dire Dieu venait en disant, j'ai vu le sang. Et il sortait. Et le peuple a clamé, car Dieu nous a pardonné. Mais de notre jour, vu que l'alliance était Dieu et Dieu, la Bible dit, quand il est sorti du tombeau, il a fallu qu'il apporte son sang auprès de son Dieu, sur le trône de grâce en disant, voici le sang, avec qui j'ai racheté toute l'humanité. Il ne devait pas le faire sur terre. Il fallait qu'il puisse monter, aller auprès du Père. Acte 1, l'ascension. La Bible dit, il est monté auprès du Père. Il a présenté le sang lui-même auprès du Père. Je suis le sacrifice et voici le sang. Voici le sang. Donc, toute personne qui aura cru à mon nom n'est plus jugée, n'est plus condamnée.
S'il fait des échecs, désormais, à cause de son sang, la victoire dans sa vie assurée. Et Jean nous dit, l'œuvre a été accomplie. C'est-à-dire, quand il est monté sur le trône de grâce, quand il a présenté le sang au Père, Père a dit, c'est bon. Maintenant, je libère tout. Je lâche tout. Les gens qui étaient condamnés ne sont plus condamnés. Les gens qui étaient fermés sont libérés. Les gens qui étaient malades, la guérison frappera, sonnera à leur porte. Donc Dieu a dit, c'est bon. Alléluia. Il a dit, tu ne vas plus descendre. Tu vas rester là assis à ma droite. Pourquoi Christ devait être assis à la droite du Père? La Bible nous dit, il intercède à notre faveur. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai dit, ah, ce Dieu-là, il est... Non, mais il est Dieu. Il restera Dieu. Sa sagesse n'est pas la sagesse de l'homme. Donc, non, il est Dieu. Il est Dieu. Qui est venu sur la terre? C'est Christ et Jésus. Qui a vécu parmi les hommes? C'est Christ et Jésus. Qui a pris le corps que tu as, toi et moi? C'est Christ et Jésus. Qui était mort à la croix? C'est Christ et Jésus. Qui était monté? C'est Christ et Jésus. Qui est assis à la droite du Père? C'est lui. Donc tout humain qui vit sur la terre, avant que Dieu puisse valider ta demande, il faut que lui, l'homme qui a vécu sur la terre, de la même condition que toi et moi, puisse dire, oui, lui je le reconnais. Lui je le reconnais. C'est-à-dire, il est assis pour intercéder en ta faveur en disant, lui je le reconnais. Père, tu peux faire quelque chose. Allez bien. Et des fois, il ne parle pas. Entre le Père et le Fils, il se regarde. Et c'est celui qui est en nous, témoigne en disant, lui, je vais attester qu'on peut faire quelque chose. Et si Christ regarde le Père en disant, mais lui, je ne le connais pas, on peut parler, on peut prier, on peut faire des jeûnes. C'est des victorieuses. Nous ne l'aurons pas. Voilà pourquoi il est important pour toi et pour moi de se poser la question, est-ce que réellement je suis connu de Christ? Est-ce que réellement Christ me connaît? Parce qu'on peut se voir la face ici. On peut faire le donner ici. C'est-à-dire bouler tout le monde. Comme quoi que je suis vraiment le Saint des Saints. Parler en langue. Entonner dans l'équipe de louange. Modérer et prêcher. Est-ce que je suis connu de Christ? Si je ne suis pas connu de Christ, je ne peux pas vivre la vie victorieuse. Parce qu'à chaque fois, je me mets à genoux. À chaque fois, je prie, je demande. Le Père attend en disant, mais il y a Martine qui n'arrête pas de me demander, est-ce que tu la connais? Non, je ne la connais pas. Si toi, tu ne la connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais faire. Saint-Esprit, viens, assis-toi. Est-ce que tu connais Martine? C'est peut-être que l'agneau a en toute mémoire. Saint-Esprit dit, je ne le connais pas. Donc, on peut tout faire. On peut changer d'église en église. Nous ne serons pas là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me regardez bizarrement. Vous me regardez bizarrement. Et je suis en train de me dire, est-ce que je continue ou bien je m'arrête? Ok. Trop de chrétiens ne vivent pas une vie victorieuse parce qu'ils ne prennent pas le temps à chercher Dieu et à connaître Dieu. La Bible dit que les projets échouent par faute de préparation, d'autres disent par faute de conseil. Quand Dieu me conseille,
Dieu me conseille sans arrière-pensée. Quand Dieu me conseille, Dieu ne regarde pas mon compte en banque. Quand Dieu me conseille, Dieu ne regarde pas la femme qu'il veut épouser, et elle est comment? Et il apportera quoi à cet homme, et vice-versa. Mais quand l'homme me conseille, si l'homme voit que là où il veut mettre son pied, ça sera son bonheur, l'homme peut me donner des conseils qui seront archi faux, pour que je ne puisse pas arriver là où je vais arriver. Alléluia. Et si je veux vivre une vie victorieuse, il me faut seulement me préparer. Et c'est quoi la préparation? C'est seulement que je puisse prendre le temps de chercher Dieu. On peut chercher Dieu tout seul. Est-ce que Dieu ne se cache plus? Avant, c'était dans le tabernacle. Mais la Bible dit, le voile a été déchiré. L'accès maintenant est libre. Donc si je veux le voir, je le verrai. Si je veux qu'il me parle, il me parlera. Si je veux qu'il m'écoute, il m'écoutera. Mais il faut que moi je puisse faire le pas. Car lui il a déjà fait beaucoup de pas même. Il dit seulement dans Jean 1,12, tous ceux qui vont me recevoir, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que dans mon cœur, je l'ai déjà reçu? Est-ce qu'il est pour moi un Seigneur et un sauveur personnel? Parce qu'une fois, Dieu est pour moi seulement un sauveur. Je ne veux jamais qu'il soit mon Seigneur personnel. Je ne veux pas que Dieu puisse se gérer dans ma vie. Alléluia. Les étudiants, papa a projeté le cœur avec une table, avec un bonhomme assis sur la chaise. C'est-à-dire, Christ trône dans mon cœur. Mais nous voulons l'accepter. Mais nous restons assis sur le trône de notre cœur. Et Christ est par terre. Nous le regardons en disant, reste là, tu es bien. Mais au lieu que ce soit lui qui dirige ma vie est dirigée par moi-même. Quand ma vie est dirigée par moi-même, je peux beau tout faire, je peux beau faire. Mais je n'arriverai pas à ce que Dieu veut que je puisse arriver. Alléluia. Alors, nous continuons. Esaïe me dit, au 53, maman ne lit pas, prenons seulement notre temps, qu'il a gardé silence. Christ, qui était Dieu, mais il a gardé silence pour ne pas compromettre la mission. Pourquoi il a gardé silence? Il a gardé silence pour que toi et moi nous puissions être mis à l'abri. Que son plan qu'il avait conçu puisse arriver vraiment à terme. Alléluia. Et pourquoi cet homme a gardé silence? Imaginons ceci, que déjà oui, c'est pas l'imaginons, c'est ce que nous vivons. Qui sait ce qui va arriver demain? Qui le sait dans sa vie? Même en son temps d'ici. Mais qui le sait? Il n'y a que Dieu qui le sait. Ok. Quand il a accepté la mission, lui étant que Dieu, il savait déjà ce qui va arriver. Car il savait là où le diable l'attendait au tournant. Et dans sa feuille de mission, sa feuille de route, il est venu, il a proclamé des choses. Mais si nous regardons ce qu'il y a dans Luc 4, si nous voyons la fin, c'est-à-dire, ça concorde, ça colle. Je vais guérir, je vais ressusciter, je vais vous donner la vie, et la vie en abondance. Jean 19, 30, c'est-à-dire c'est concordé. C'est-à-dire vraiment c'est copie conforme. Mais nous, mais il y a des fois je dis, mais est-ce que c'est moi qui comprends mal? Est-ce que c'est vraiment l'opposé? Maman, notez des références. Il dit dans Josué 1,5, il dit, tant que j'existerai, personne ne touchera
j'existerai, je t'abandonnerai, point. Donc personne ne pourra te résister. Ça, c'est les promesses de notre Père. Alléluia. Et il dit encore, dans Deutéronome 28 et 13, tu seras la tête et non la queue. Il dit dans Somme 91, verset 7, 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite, aucune flèche va t'atteindre. Il dit dans Marc 11, 23, si tu as la foi, comme cette graine de sénévé, tu peux dire à la montagne, tu peux dire au problème, disparaissez, ôtez-vous de là, et vous le verrez ça. Ça, c'est les promesses de Dieu. Mais bizarrement, dans nos vies, tout ce que Dieu a dit, nous ne le vivons pas. Bizarrement, dans nos vies, tout ce que Dieu a dit, c'est comme si Dieu il se contredit. Mais Dieu ne se contredit jamais. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Ce que tu cherchais à voir hier, tu l'as reçu. À peine le reçu, on dirait que quelqu'un attendait ce mec que tu tiennes et il vient, il te l'arrache. Tu as dit que Dieu m'a dit, c'est lui sera la femme de ma vie. Avant même que tu puisses faire le pas, on t'appelle, il s'est fiancé, son mariage c'est samedi. Et pourtant, toi, tu dis, c'est vraiment, Dieu m'a dit. Mais on t'appelle en disant, qui? Martine. Mais ce mariage c'est aujourd'hui. Littéralement, tu as dit, mais Dieu. Mais non. Alléluia. Tu pleurais, tu avais besoin d'argent. Il y a un virement qui tombe dans ton compte. Tu n'as même pas le temps de toucher. Les huissiers sont passés par là. Tu te dis, mais là, il y a un problème. Moi, j'ai la malchance. Non! Ce n'est pas la malchance. Car à la croix, la malchance de faire place à la bénédiction. Alléluia. Pendant que tu priais pour ce jeune homme, tu priais pour cette jeune fille, il y a un qui disait, on verra si tu vas le poser. Le diable a créé une femme devant ce jeune homme. Il a créé un homme devant cette jeune fille. Et cet homme vit que c'est le diable qui l'a envoyé. Ta future fiancée ou bien ton fiancé, voilà la personne. Tellement la personne était puissante par le diable, non par le diable. Donc il n'a pas pu se tenir. Et tu passes à côté de ta bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de confier ses projets entre les mains de Dieu. Quand j'ai dit ça, les gens me regardent bizarrement. Alléluia. Et des fois, tu te dis, bon, ça, je vais taire. Non, c'est pas bon. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Ça, c'est pas bon. J'étais ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin que c'est notre victoire. Amen. Il est notre victoire. Amen. Christ est ta victoire. Je veux que tu puisses te l'approprier, cette promesse. Il est ta victoire. Amen. Jean 14, 10 à 14. Est-ce que ça passe? Amen. Jean 14, verset 10 à 14. Je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi, et c'est lui qui agit. Croyez-moi quand je vous dis, je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Sinon, croyez en moi à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité.
Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi des actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. Même si vous ne voulez pas croire, il nous supplie. Hein? Lui, c'est même ce qu'il est en train de faire. Même si vous ne voulez pas me croire, croyez quand même à cause de ce que je suis en train de faire. Je fais du bien à tout le monde. Croyez même à cause de cela. Parce que tout ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Père. Comment je pourrais croire si je n'écoutais pas? Comment je pourrais avoir la foi si je n'obéis pas? Comment je pourrais demander des choses en son nom si lui ne me connaît pas? Je vais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que notre relation avec Dieu elle est bonne? Commençons par voir ce côté-là, ma relation avec Dieu. Il dit, même si tu ne me crois pas, crois aux actions que je suis en train de faire. Est-ce que nos yeux regardent au moins ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce que quand Dieu parle, est-ce que nous écoutons? Quand Dieu parle, est-ce que nous la mettons en pratique? Quand Dieu parle, est-ce que nous cherchons réellement sa volonté? Mais quand Dieu parle, et que moi mes oreilles sont bouchées, quand Dieu parle, je ne fais pas attention à lui. Je ne veux pas que ma vie soit dépendante de lui. Je veux seulement que je puisse mener ma vie, moi, tout seul, toute seule. Mais ça ne collera pas avec Dieu. Dieu ne veut pas notre perte. Mais Dieu, nous puissions hériter et glorifier son nom. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on marchera d'une manière pas homologuée ou bien certifiée par Dieu, on peut croire avoir la victoire, mais c'est l'échec qui sera annoncé. Voilà pourquoi mon frère ce matin, ma soeur ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il a dit dans Jean 14, 16, 7, 16, 7, il dit, moi je m'en vais. Pourquoi il était en train de dire? Car il savait que dans l'alliance, dans le contrat qu'il lie avec lui, ça sera appliqué sur l'homme. Il dit, moi je m'en vais. Mais je me laisse qui? Le Saint-Esprit. Lui, il sera avec vous. Lui, il va vous rappeler des choses. Lui, il ne vous laissera pas. Il est là permanent en vous. Pour que je ne puisse pas rater, comme on a raté Éden, il ne va plus vivre à Éden. Mais il va vivre en vous. Il sera en vous. Il ne vous quittera jamais. Donc quand vous serez face au Père, quand vous serez au trône de la grâce, quand vous allez être à genoux, quand vous allez verser vos larmes, quand vous allez prier, même si moi j'oublie, lui qui est en toi pourra témoigner en disant, lui là, c'est le véritable enfant de Dieu. Il m'a reçu sincèrement. Je fais de lui mon habitation. À chaque fois, il tombait, il se répandait. Donc je peux attester que lui là, il mérite la victoire. Il mérite la guérison. Il mérite les choses qu'il demande. Alléluia. Ma question est simple. Pourquoi Paul a dit, n'attristez pas le sang. À chaque fois je prie, Dieu regarde à celui qui est assis à sa droite et lui regarde à celui qui l'a laissé. Je m'en vais, mais Dieu vous enverra un autre constaté comme moi. Donc Dieu regarde le Fils regarde le Saint-Esprit. Alléluia. Actuellement, il y a deux qui sont au ciel, le Père et le Fils. Il y a un qui est sur la terre, qui est le Saint-Esprit. Donc si les deux là-haut s'accordent, il regarde à celui qui est à nous, le Saint-Esprit. Il faut son approbation. Et si nous l'avons attristé, oui, j'ai vu en lui, mais actuellement, moi et lui, nos relations ne sont pas au top. Donc j'attends seulement qu'il se répande, puis je vous donnerai le feu. Alléluia.
Et c'est la faute de Dieu si j'échoue. Dieu a tout pour toi. Je veux tout te donner. Vu que la Trinité, c'est le 3 à 100%, il n'y a aucune personne qui est différente de le supérieur à l'autre. Les trois sont égaux. Il faut que les trois donnent la signature égale en disant, c'est bon, nous validons. Mais beaucoup qui sont en ce lieu, les deux qui sont là-haut, ils ont dit, nous on a signé. Nous voulons faire descendre la bénédiction, la guérison, tout ce qui demande les enfants, la santé. Mais nous attendons la réponse de celui qui est sur place, notre émissaire sur place. Lui qui, nous attendons que lui. Et le Saint-Esprit ne pourra pas bouger, ne pourra pas donner son accord. Tant que toi et moi, nous ne sommes pas repentis, tant que toi et moi, on n'a pas arrangé la situation avec lui, il attend que ça. Alléluia. Et nous sommes là aujourd'hui. L'appartement que je cherche, Dieu a dit, les clés sont là. Le financement est là. Les travaux que je cherche, Dieu a dit, la promotion, elle est là. Tout est là. J'attends seulement que le Saint-Esprit m'ait confié. Et pendant ce temps, l'Église organise des marathons. L'Église organise des séminaires. Tu ne veux pas venir au marathon. Tu allumes la radio. Tu tombes sur Notre-Dame, catholique. Mais le prêtre dit des choses te concernant en disant, répare ta situation. Tu fuis. Tu vas à la veille en disant, je ne vais voir personne. Je vais là où le mort. Celui qui l'a exalté, il parle la même chose. Dieu t'interpelle en disant, je frappe à ta porte. Est-ce que tu entends ma voix? Ta demande traîne sur mon bureau. J'attends seulement qu'on puisse me confirmer. Quand est-ce que tu vas donner ton cœur? Quand est-ce que tu vas réparer? Parce que moi, j'attends seulement la confirmation. Quand je vais libérer la santé. Pendant ce temps, nous pleurons. Nous cherchons des querelles à gauche, à droite. Nous attrapons des sorciers par-ci, par-là. Nous mettrons notre malheur sur la tête de quelqu'un qui n'est même pas... La personne, elle est innocente. Parce que j'ai le soupçon que c'est lui qui détient notre famille. Alléluia. Il voulait aller régler la situation avec ma soeur. J'ai dit, je ne sais pas si celle-là, je ne sais pas si papa en mourant, et tous les diables qui voulaient frapper à la porte, ont trouvé elle comme représentante. Parce qu'elle crée des situations, mais pas possibles. Elle va entraîner ma soeur dans les tribunaux pour l'héritage qu'elle-même n'a même pas contribué. Est-ce que vous comprenez? Et toute la famille maintenant va venir pour maintenant trancher la situation. Et si longtemps, de son vivant, notre Père, sa famille n'est jamais venue à la maison. Et quand on l'a enterré, il a fait que j'aille, grâce à Dieu, je peux remettre tout le monde d'accord pour enterrer papa. On a échappé belle, mais il y a une qui a trouvé le moyen d'ouvrir le portail, de ramener tout ce monde pour gérer un problème. On ne sait pas où ça va finir. J'ai dit, je vais aller et je vais aller. Pendant que le frère qui a prié et il parlait hier, Dieu m'a dit, mais tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes voix ne sont pas mes voix. Est-ce que tu es fier de toi? Tu vas aller faire quoi? Dire à ta soeur qu'elle est sorcière. Mais si les autres là les prennent, à qui la faute? C'est que tu pourrais dire à ta soeur que Dieu est bon. Parle-lui de moi. Et tu vas voir ce qui va se passer. J'ai dit, ok, j'ai compris quelque chose. Alléluia. Lui, il va s'attendre que je vienne. Que je puisse chercher querelle. La famille sera, non, moi je viens pour dire que Dieu est bon. Ce que tu fais là, si on te le faisait à toi, tu serais d'accord. C'est ça que j'ai dit, mais Dieu est bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Saint-Esprit en moi, il était là pour me guider, pour m'éclairer, pour me rappeler tout ce que j'aurais besoin face à des situations. Alléluia. Mais face aux problèmes, face aux difficultés, face à la guerre que le diable crée matin, midi, soir,
Si je suis en bon terme avec lui, il ne reste plus en moi. Il sort. Maintenant, il prend le contrôle de ma vie. Alléluia. Maintenant, c'est lui maintenant qui va faire le combat à ma place. Il dit, garde le silence. Je vais combattre. Il écoute la parole de Dieu. La mettre en pratique. Ça dit, ma coupe va déborder. Et quand je serai plein du Saint-Esprit, il ne restera pas moi, il va sortir. Et quand il sera sur moi, quand il se dira, l'Esprit Seigneur, l'Esprit du Père est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer. Dieu m'a oint pour guérir. Dieu m'a oint pour libérer. Alors, est-ce que ce qu'il a dit, ça s'est accompli ou pas? Au jour d'aujourd'hui, tant qu'ils resteront en toi, tristes, tu peux faire la guerre longtemps. Même si tu crois la gagner, l'échec sera là. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit sorte en toi en disant, non, et mon fils, ma fille bien-aimée, ce combat, ce n'est pas ton combat. C'est mon combat. La Bible dit, quand lui s'élève, qui peut le faire asseoir? La mer rouge a reculé devant le Dieu de gloire. La Bible dit, Christ a dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis le Père et le Père est à moi. Si vous demeurez à moi, et moi je demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez au Père à mon nom, et le Père va vous l'accorder. Et à la fin, il a dit, demandez. Cette fois-ci, je ne prierai pas, mais je vais vous les donner. Il a dit cela quand il était assis à la droite de Dieu. Il n'y a plus besoin de prier. Tu es là. Papa me dit, c'est le frère François. J'ai dit, donne, valide. Car lui, je le connais. Et ma question est celle-ci ce matin. Nous qui prétendons, nous qui se lamentons, souvent des échecs, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut se porter garant pour toi? Il a déjà fait, hein? Sans toi. Il a pris les flèches à ta place. Le seul nu à ta place. Frappé à ta place. Humilié à sa place. Craché à sa place. Il a reçu le coup final sur le côté. Le sang et l'eau sont coulés pour toi. Quand il était à la croix clouée, c'était pas lui, c'était toi et c'était moi à la croix. Mais il a fait ça pour toi, il a fait ça pour moi. Alléluia. Il n'est pas nécessaire ici, il a dit, j'irai auprès du Père, témoignez, voici mon sang qui a été versé pour le frère tel, pour la sœur telle. Alléluia. Il a déjà porté garant. Nous voulons que Dieu se porte encore garant. Ce qu'il a fait, il ne le fera plus. C'était une fois pour eux. Hébreu me dit, approchons-nous avec assurance sur le trône de grâce. Il n'y a plus d'intermédiaire. Pourquoi demeurons-nous dans les échecs? Pourquoi nous voulons toujours que les gens puissent avoir pitié de nous? Pourquoi? Mais à la croix, la pitié a laissé la place à l'élévation. À la croix, la défaite a laissé la place à la victoire. Par quel chemin passes-tu? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Par quel chemin passons-nous pour pouvoir avoir la victoire? Alléluia. Oh Dieu. Merci. Merci. Romains 8, 37, 39. Sachant que d'arriver à la fin de mon message. Est-ce que vous êtes là? Amen. Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tout ce qui est en pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Merci. Amen. Qui pourra dire cela? C'est la personne qui a eu le temps de chercher Dieu.
Qui peut dire cela? La personne qui a la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu me donne la fruit de l'esprit. Galates 5, 22. La parole de Dieu me donne la joie, me donne l'assurance, me donne la persévérance. Je sais que tant que mon Dieu restera vivant, tant que je serai vivant, Dieu finira par s'élever. Il me donnera ce que mon cœur désire, au-delà même de ce que moi j'ai espéré. Paul dit, par-depuis tout, c'est-à-dire, comment il lui a formulé cela? Mais dans toutes ces choses, je suis, tu es, nous sommes plus que... Si j'échoue aujourd'hui, il ne faut pas que je puisse rester là. Dieu sait pourquoi j'ai échoué. Il y a des fois, je suis bien. Ma relation est bonne avec Dieu. Mais Dieu permet quand même un échec. Il y a des fois, avec la personne, je m'entends très très bien. Je dis c'est lui. Mais Dieu permet qu'un événement arrive pour pouvoir nous séparer. Il est souverain. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu voit en nous des ambassadeurs. Dieu voit en nous des gens qui vont manifester sa gloire. Et Dieu ne veut pas qu'au milieu de ton parcours, que tu puisses t'alourdir avec un fardeau que lui n'a pas préparé. Alléluia. Voilà pourquoi chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, avant d'entamer un projet, avant de dire quoi que ce soit, cherchons, non, efforçons-nous à pouvoir consulter le Père. La prière, c'est le dialogue entre mon Dieu et moi. Dans le dialogue, c'est là où Dieu m'écoutera. C'est là où Dieu me parlera, me répondra. Il y a des fois d'une façon audible. Il y a des fois dans la lecture. Il y a des fois par la prédication. Par des fois en regardant seulement la nature. Dieu m'enseigne. Et j'en supplie quelqu'un en ce lieu ce matin. Et je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie. Car les ennemis de la foi, les ennemis qui font que Dieu ne puisse pas agir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Laissons Dieu là où il est et le diable là où il est. Le premier ennemi de ma vie, c'est moi-même. Alors, si aujourd'hui on laisse un peu les gens qu'on a accusés injustement et que nous mettons le zoom sur nous-mêmes, c'est une bonne chose aujourd'hui. Je regarde mon cœur, je regarde mon âme, et je regarde est-ce que je mérite vraiment que Dieu me bénisse. Et je mérite vraiment que Dieu puisse intervenir dans ma situation. Si on fait ça ce matin, c'est une bonne chose, non? Alléluia. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen. Je crois que Christ, au matin de sa mission, de cet esprit et de son Dieu, tout au long de sa mission, il s'est adressé au Père. Donc à chaque situation, la Bible dit qu'il s'est retiré le matin, très tôt le matin. Parce qu'il ne savait pas ce qui va arriver à la journée. Quand on lui a mené les paralytiques, on lui a mené des maladies, je ne sais pas, que nous, aujourd'hui, on ne pourra pas guérir. Lui, face à toutes ces maladies, il avait la solution. Même au matin de sa crucifixion, au matin, quand il voyait le cœur de l'homme, il voyait la haine qui était dans le cœur de l'homme, il voyait ce que l'homme projetait de faire, il se retirait en disant, Père, cette coupe est trop dure. Mais je ne peux pas, moi, prendre le dessus. Je dépends que de toi. Si ta volonté est que je puisse aller à la croix, donne-moi seulement la force. Alléluia. Amen. Malgré il est tombé plusieurs fois, mais il a atteint Golgotha. Malgré on l'a cloué, la Bible dit, non. 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 Ce n'est pas les petits clous. C'était des grosses clous. C'était pas... Non. Imagine-toi
Déjà, d'autres, je dirais que de piqûres, ça pose des problèmes. Mais maintenant, des clous, avec des gros marteaux, l'innocent qu'il était, c'était pour toi, c'était pour moi. Il ne voulait pas que nous puissions demeurer dans les défaites. Il voulait que la victoire nous soit donnée. Que sa parole soit oui, amen. Que nous puissions le glorifier. La Bible dit, non, je ne sais pas comment il a fait. On a cloué quelqu'un vivant, pas quelqu'un de mort. Quelqu'un qui était vivant. Quand on écartait ses bras, quand on écartait ses pieds, et quand on prenait les clous, donc quand on commençait à taper, quelle souffrance pour toi et pour moi. La Bible dit, il était Dieu, il pouvait dire, c'est bon, stop. Mais il a enduré ça. Non, n'oublie pas ça. Il a enduré ça. Parce qu'il savait qu'un jour, on va te dire, tu es stérile. Tu es malade. Toi, tu ne seras pas ceci. Il a enduré ça. Enfin, que quand ce jour va arriver, cette nouvelle va arriver vers toi. En le regardant, tu dis, Seigneur, sois glorifié. Ah, j'étais condamné, moi. Mais ton œuvre m'a redonné la vie. J'étais condamné, moi. Mais tu m'as ressuscité. Tu m'as condamné, j'étais condamné. Mais tu m'as redonné la joie de vivre. Pourquoi ne pas dépendre de Dieu? Pourquoi ne pas connaître Dieu? Pourquoi ne pas chercher le temps pour donner à Dieu? Pourquoi ne pas le faire? Est-ce qu'on peut se lever? J'ai fini mon message par une question. Pourquoi? Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit loué. Parce qu'il est Dieu et il restera. Dans ta tête, commence à, je ne sais pas, dans ton cœur, commence à, je ne sais pas, mais il faut que quelque chose se passe dans ton cœur ce matin. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta famille demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver pour tes enfants demain. Tu ne sais pas. Personne ne le sait. On va seulement être dans la situation en disant, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mais aujourd'hui, on peut s'équiper pour ce qui va arriver demain. Pendant qu'il était dans la brousse chez David, oubliez, il ne savait pas qu'un jour, Israël sera face au défi contre Goliath. Et le roi et tous les soldats, personne n'arrive à faire face. Mais David l'oubliait. Lui qui avait le temps de consulter Dieu, il a sauvé tout un peuple. Mon frère et ma soeur, ce qui arrivera demain, tu peux là, par la grâce de Dieu, devant cela. Il y avait une qui avait témoigné ici. Mon mari était bien, il rigolait tout d'un coup. Il a piqué une crise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu avant que ça arrive. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avant que Dieu, je ne sais pas. Et celui-là, Dieu a dit non, la veste, ce n'est pas ici. Va au loin. Alléluia. Le main levé. Le main levé. Oublie les échecs d'avant. Battons-nous pour ce qui est là et ce qui sera demain. Oublie ce qui s'est passé demain. Là, bats-toi pour ce qui est là et ce qui sera demain. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Oh Jésus.
esprit de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pressez de l'aurore. Pressez de l'aurore ce matin. Pressez de l'aurore ce matin. Oh Jésus. Oh notre Père et notre Dieu, c'est toi. Jésus. Oh gloire à toi. Tu fais le miracle du grand de moi. Je ne t'abandonnerai pas. La victoire est pour toi ce matin. Mais confie-toi à ton Dieu ce matin. Confie-toi à ton Dieu ce matin. Oh Jésus. Gloire à toi. Jésus. Jésus. Élève ta voix Christ ce matin. Élève ta voix Christ ce matin. Il va tout faire pour toi ce matin. Il va tout faire pour toi ce matin. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh notre Père et notre Dieu. Jésus. Oh notre Père et notre Dieu, c'est toi. Oh nous bénissons ton Seigneur. Oh nous crions toi ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Papa, ce matin, ce n'est que toi. Jésus. Jésus. Je peux mettre Chama, tu mets moi Chama s'il te plaît. Le main levé. Christ est assis à droite du Père. Le Saint-Esprit est en toi. Mais Dieu attend seulement que l'accord vienne de cet esprit qui est en toi. Là où nous sommes là. Un miracle peut ce matin tomber dans ta vie ce matin. Et voyons notre relation. Revois ta relation avec le Saint-Esprit là ce matin. Oui. Revois ta relation avec lui. Revois. Car celui qui peut donner l'accord ce matin. L'accord doit venir de lui ce matin. Il doit venir de lui ce matin. Revois. Elohim, Adonai, Shama. Oh Jésus. Revois ta relation. Vois ta relation. Adonai, S'il faut réparer, répare.